Bonjour Monsieur le Président, bienvenue au studio live Éco-Coiffure. Bernard Salter, donc président de l'UNEC, merci d'être parmi nous. Bonjour, aujourd'hui vous venez de publier les chiffres clés 2018. Donc sur ces chiffres, on voit que la coiffure a passé la barre des 6 milliards pour 2018. Et puis, vous avez annoncé 85 000 entreprises. Donc, coiffure, ça comprend aussi la coiffure à domicile, bien sûr. Mais ce sont plutôt des bons chiffres. Donc là, c'est un secteur qui se porte bien, finalement. Alors, on était à 5,6 milliards en 2017. 2018, on passe une barre fatidique, la barre des 6 milliards. Oui. D'une, ça permet de montrer aux représentants de l'État le poids qu'on pèse. Et de deux, ça montre aussi une certaine confiance. Et nous restons très optimistes parce que nous avons des sondages où les clients ou les citoyens français et citoyennes françaises ont une bonne image des coiffeurs. Donc là-dessus, je crois qu'on est assez confiant. Après, bien sûr, on a des sujets à discuter. Quand vous parlez du nombre des salons de coiffure, oui, on est à un peu au-dessus des 85 000. On a quand même des entreprises qui n'ont pas de salariés. On a perdu beaucoup d'entreprises qui ont des salariés. C'est un vrai sujet qu'il faudra qu'on travaille. Oui, donc le sujet de la revalorisation salariale, c'est important. Alors, là, on y travaille fortement. On a fait un séminaire cet été, parce qu'on a continué à travailler tout l'été, parce que c'est un sujet majeur. On est en train de travailler sur une nouvelle politique salariale. Et je serais assez favorable que le CNEC et l'UNEC travaillent ensemble sur une politique commune, parce qu'elle impacte tout le monde. Et donc, nous devons faire un travail en commun pour travailler sur une revalorisation du métier. La revalorisation du métier passera automatiquement par une image, une lisibilité, une belle image de la profession, mais aussi par une revalorisation salariale. Et là, nous y travaillons. Mais il y a d'autres sujets. J'ai eu l'occasion de peser fortement dans la loi Pacte. La loi Pacte, aujourd'hui, elle enlève le forfait social dans l'intéressement d'entreprise. Et la profession travaille très peu avec cet outil d'intéressement d'entreprise parce qu'il y avait un forfait social de 20%. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de forfait social. Donc là, nous avons un vrai travail à faire, en faire la promotion. Et l'objectif suivant, c'est que cette partie d'intéressement, le salarié puisse la réinjecter dans l'entreprise. Ça créera une vraie équipe, une équipe de travail, mais aussi une équipe qui participe financièrement et le salarié serait plus impliqué dans l'entreprise. Oui, parce que clairement, on a de plus en plus des plus petites entreprises avec de moins en moins de salariés et des salariés qui ont du mal à rester dans la même entreprise. On parle qui sont très volages, les employeurs se plaignent de ce problème de recrutement. Donc vous pensez que cette nouvelle disposition va faire en sorte de garder plus facilement les salariés? Alors il y a deux choses. On est aujourd'hui cruellement en manque de personnel qualifié, mais je sais qu'on reparlera de la réforme de l'apprentissage. On manque cruellement. N'oublions pas qu'en 2013, le gouvernement a supprimé les indemnités compensatrices à la formation et on a perdu 20% d'apprentis. C'est voilà le personnel qui nous manque aujourd'hui cruellement. D'accord, c'est parce qu'on a moins de budget qu'on a perdu des apprentis et que du coup les CFA en ont pâti. Quand en 2013, on enlève en pleine campagne de recrutement l'indemnité compensatrice, oui, on a perdu 20%. Donc on a un vrai travail à faire aujourd'hui que nous faisons tous ensemble, même toutes les organisations, toute la filière, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les organisations syndicales, on a tous la même volonté. C'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons à peu près, sur les 85 000, 20% qui sont 20 000 entreprises, un peu plus que 20%, 20 000 entreprises qui sont des micro-entreprises. Oui. Et qui sont plutôt des coiffeurs à domicile. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. On doit pouvoir exploiter le métier comme on a envie de l'exploiter. Là où il y a un sujet, c'est qu'ils sont en micro-entreprise et qu'un salon de coiffure paiera 20% de TVA et la micro-entreprise zéro. Donc ce que je dénonce, très fortement d'ailleurs, c'est la concurrence déloyale. Qu'on travaille à domicile, aucun état d'âme. Parce qu'il y a un marché, il y a une volonté. Le domicile existe depuis longtemps. Le seul point où je milite, c'est que la coiffure à domicile ait besoin du même diplôme que les autres. Oui, bien sûr. Et qu'on ne soit pas sur une concurrence déloyale avec une TVA à 0% et une TVA à 20%. Donc il faut baisser la TVA? Alors moi, je mobilise qu'on baisse la TVA pour nous, qu'on l'augmente un peu pour les micros. Et derrière, l'État ne sera pas perdant
Donc je me mobilise parce que l'État aujourd'hui ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Donc équilibrons micro-entreprise, entreprise, même taux de TVA. Très bien. Donc pour la revalorisation du métier aussi, il faut revaloriser le diplôme. Donc c'est important. Il y a une réforme en lien avec la loi Avenir Pro. Qu'en est-il exactement ? Alors, plusieurs choses. La loi à choisir son avenir professionnel, je répète depuis quelques mois, et je disais à Muriel Pénicaud que je vois régulièrement sur le sujet, c'est une très bonne réforme. On n'a jamais autant parlé d'apprentissage qu'on en parle aujourd'hui. Oui. Donc, sauf que les fruits, on va les récolter dans 2, 3, 4 ans. Donc aujourd'hui, c'est une bonne réforme. Je me suis personnellement, en tant que président de CMA France, fortement mobilisé sur le sujet. J'ai fait visiter des dizaines de CFA à Muriel Pénicaud pour lui montrer la valeur ajoutée. Elle a compris, le gouvernement a compris, Emmanuel Macron a compris que l'alternance, l'apprentissage doit être une voie d'excellence comme la voie universitaire. Donc ça, effectivement, c'est une victoire. On a quelques problèmes de financement de nos CFA, vous avez lu dans la presse, on trouvera des solutions. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on incite nos chefs d'entreprise à former. Il est important qu'on prenne en compte cette formation et qu'aujourd'hui, on a aussi une autre victoire, c'est que quand vous preniez un apprenti de plus de 18 ans avant, vous n'aviez aucune aide. Donc on fléchait que des jeunes moins de 18 ans dans nos entreprises. Aujourd'hui, quel que soit l'âge, jusqu'à 30 ans, qu'il est apprenti, il va y avoir une aide. Du moment qu'il est apprenti, voilà. Il aura la première année 4 200 €, la deuxième année 2 100 et la troisième année 1 200. Donc c'est une nouveauté. Mais on commence jeune dans la coiffure, de toute façon, à être apprenti. Alors ça aussi, on commence jeune, mais pourquoi pas prendre des moins jeunes ? Moi, aujourd'hui, si j'ai des collaborateurs, des apprentis qui se présentent chez moi et qui ont Bac+2, mais c'est important. Ça arrive ? De plus en plus. On a de plus en plus de reconversions. Parce que ceux que l'Éducation nationale ne voulait pas lâcher, parce qu'ils avaient un niveau intellectuel où ils pensaient qu'il fallait aller dans le monde universitaire. Et quand ils ont l'âge, et qu'ils reviennent parce qu'ils ont envie de faire un métier de passion, ils reviennent vers nous. Tout à fait. Peut-être faut-il éduquer l'Éducation nationale, justement, au métier de coiffeur. Je vais vous faire une annonce. On les a déjà éduqués, parce qu'avant, les principaux de collège étaient notés par rapport à combien d'élèves qu'ils amènent en seconde, en première. Oui. On a enlevé cette notation. D'accord. Donc aujourd'hui, on a déjà commencé à éduquer l'Éducation nationale en leur expliquant que 85% des jeunes qui passent par l'apprentissage trouvent un emploi. Et ça, on travaille tout doucement à cette ouverture. Et donc, on a effectivement un vrai travail à faire. Et si demain, on a des jeunes, 22, 23 ans, des reconversions professionnelles, ou des jeunes qui ont fait un cursus différent, qui découvrent qu'ils veulent aller dans la coiffure, c'est à nous de faire un travail. Nous devons absolument modulariser nos diplômes. Nous devons absolument individualiser les parcours. Parce qu'on ne peut pas mettre un Bac+4 sur les bancs d'école avec un jeune de 15 ans. Donc c'est à nous de faire un travail nouveau. Je vais vous faire une annonce aujourd'hui. Nous travaillons fortement pour qu'on ait aussi une filière artisanale. C'est-à-dire que nous mettons en place, à côté du CAP, un CTM, à côté du BP, un BTM. Qu'est-ce que c'est CTM, BTM ? Alors, c'est un certificat technique des métiers qui est géré par la branche, où l'Éducation nationale ne s'y investit pas. Parce que c'est une filière où c'est le réseau des chambres des métiers et la branche qui gère le référentiel. Vous avez dit en primeur qu'il faut travailler sur les diplômes. Il faut travailler sur le référentiel du diplôme. Le référentiel du diplôme est important parce qu'une fois qu'il a cet examen, il est dans une grille de la convention collective. Donc il faut qu'il ait certaines capacités. Et donc nous travaillons sur une filière artisanale pour que, ce que vous avez demandé tout à l'heure, qu'on revalorise le diplôme et automatiquement on revalorisera la profession. Et on poussera les gens pour aller vers un brevet de maîtrise avec un vrai projet d'entreprise pour qu'aujourd'hui, demain et après-demain, la profession soit vraiment valorisée. Mais là, c'est là où on retrouve votre premier travail de revalorisation salariale, parce que encore faut-il qu'il soit bien payé, que ce soit une profession où on puisse être bien payé, pour donner envie aussi quand même de l'envisager, cette profession. Alors, il faut qu'un jour, mes collègues, les 85 000 entreprises, aient le courage de dire, mes collègues, parce que je coupe les cheveux, j'embauche, je forme, je gère mon entreprise. Donc, je me permets de dire mes collègues. Il faut qu'un jour, mes collègues
on travaille vraiment sur un juste prix dans nos entreprises. C'est ça. Et que là, du moment qu'on arrive à travailler sur un juste prix, on pourra revaloriser les salaires, on pourra revaloriser la profession. Nous y travaillons. Après, il n'y a pas que les salaires. Je vous l'ai dit, il y a l'intéressement. Il faut qu'on travaille dans notre convention collective avec le CNEC, avec les organisations syndicales, un travail comment faire pour attirer les jeunes dans nos métiers. Mais là, j'ai aussi besoin de toute la filière. J'ai besoin des fournisseurs, j'ai besoin des grossistes, j'ai besoin des médias. D'accord. Tout le monde joue le jeu? Il faut que tout le monde joue le jeu. Les médias en premier, valorisons, donner des images positives. Et si demain, les 85 000 entreprises de coiffure pourraient participer à lancer un plan anti-morosité dans notre profession et dire de nouveau recoiffement le moral, je suis sûr que la profession, et je reste très optimiste, ira vers l'avant. Bon, on va rester sur ce plan anti-morosité et on va le lancer dès à présent lors de ce MCB, alors, M. Salter. Écoutez, je suis là depuis ce matin. Je pense que ce sera une grande cuvée, ce MCB. Quand je vois le samedi après-midi déjà le monde qui sont dans les allées. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de monde. Quand je vois les personnes qui m'ont dit demain on sera là, lundi on sera là, je suis très content. C'est que la profession me suit dans mes choix parce qu'on est quand même co-organisateur de ce mondial coiffure beauté by beauté MCB by beauté sélection qu'on fait ensemble. Et donc je suis fier de cette réussite. C'est quand même que la deuxième année que nous ouvrons un samedi après-midi. Écoutez, il y a du monde dans les allées et je dis bonne manifestation et je remercie bien sûr EcoCoiffure d'en faire aussi la promotion, de faire la promotion de nos professions et surtout, et je le dirais aussi à la PQR, je le dirais aussi aux médias nationaux, enlever les faits divers et parler de ces jeunes qui travaillent, de ces jeunes qui étaient à Kazan, qui ont valorisé le World Skills, de ces jeunes qui font les meilleurs apprentis de France, de ces jeunes qui vont conquérir aujourd'hui pour les championnats du monde. Mettons en valeur ces professions, mettons en valeur ces jeunes et je pense que nous aurons gagné sur le plan anti-morosité. Très bien, c'est le lieu de le mettre en valeur, donc que tout le monde en parle. Merci à vous. Merci, Président. Merci à vous. Merci.